j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Donc on va regarder ici de manière générale, sans domaine de vie en particulier. On va regarder quelle est l'énergie de cet été, votre état d'esprit à vous, avec quelle énergie vous entrez dans cet été et vers quelle énergie vous allez. On regarde également ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer, puis nous verrons également quels sont les petits messages ou conseils qui pourraient vous être donnés par rapport à tout ça. Alors, on y va pour vous les Gémeaux. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de cet été avec le tarot. Eh bien, ici, vous avez l'énergie de la force. Donc déjà, on va parler de dynamisme, de vitalité. On va parler aussi sur cet été de cette idée de prendre les choses en main, de s'écouter, d'oser exprimer ce qui est à exprimer, d'oser se mettre en avant. Donc, l'énergie de la force, c'est aussi une énergie où il est question de savoir faire preuve de courage. Voilà. Donc, alors, on va voir en fonction de ce qui ressort, mais globalement, globalement, on est sur une énergie quand même plutôt bénéfique pour vous. Après, c'est vrai que l'énergie de la force, dans un autre aspect, ça peut être également une forme d'impulsivité. C'est-à-dire que là, c'est une énergie où soit, eh bien, on est dans la volonté, la détermination, le courage pour aborder les événements, pour mettre en place des choses, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous un aspect où il est question peut-être d'impatience, d'impulsivité, vous voyez, où on a besoin de canaliser des émotions ou des énergies qui sont en soi et qui peuvent être un petit peu débordantes. Voilà. Alors, continuons, regardons votre état d'esprit à vous les Gémeaux sur cet été 2025. Toujours avec le tarot pour commencer. Le 5 d'épée. Alors là, on voit que... et c'est marrant parce que je viens de vous présenter deux aspects. Je le fais pas toujours avec l'énergie du tarot, mais bon, ça dépend après des contextes et des tirages. Mais là, en l'occurrence, c'est très judicieux dans le sens où vous avez le 5 d'épée dans votre état d'esprit. Ça veut dire que là, on va parler de dualité, de contradiction. Donc, on peut avoir comme ça une farouche volonté pour quelque chose et puis après se dire, mais... on est un petit peu débordé en fait par ce qui se passe en soi. C'est-à-dire que là, de ce que je sens les Gémeaux, l'été, ça va être certainement un été assez dense, assez intense et qui peut vous mettre parfois dans la contradiction ou dans la dualité. Alors, le 5 d'épée, on a besoin d'y voir clair. On a besoin de travailler quelque chose dans la manière de réfléchir, de fonctionner ou de structurer les choses dans sa tête parce qu'on est peut-être dans une... Alors, c'est pas forcément de la confusion, même si ça peut l'être quand même pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a quelque chose à clarifier en vous, dans votre tête, dans votre manière de percevoir une situation, une problématique, parce que là, on peut être dans un conflit intérieur quand même, ici. Donc, il y a quelque chose à travailler ou à éclaircir. On va regarder l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2025. Les Gémeaux. Alors, vous entrez avec l'énergie de l'étoile. Donc, ce que je vois, c'est que vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose. Ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à un travail, une situation pro, un projet, ou par rapport à quelqu'un, une relation. Si c'est le cas, ça pourrait très bien être, par exemple, par rapport à une personne qui est d'un signe de feu ou quelqu'un qui est du signe du lion. Mais on voit que vous entrez dans l'été avec quand même une certaine attente. Voilà, il y a une attente. Quand on est dans l'espoir avec l'étoile, la notion d'espoir représente le fait que justement on est dans l'attente de quelque chose. Alors, ce que je vois, c'est qu'on a ici, on a déjà deux arcanes majeures, mais surtout ce que je vois, c'est qu'on entre dans l'été aussi pour certains d'entre vous en étant calme, serein, sereine, tranquille, confiant et confiante. Et puis là, avec l'énergie de la force, il peut être question d'avoir à prendre les choses en main, à essayer de plus forcément être dans l'attente, mais être plutôt dans l'action. Et puis pour d'autres, il peut y avoir ici, sur cet été, un ou des éléments qui viennent vous perturber, vous mettre dans la contradiction et vous énerver. Ça peut être aussi ça, parce que la force, comme je vous l'ai dit, ça peut être l'impulsivité et l'impatience, justement. Donc voilà. Alors, on continue. On regarde... je vais continuer, puis je vais faire celle-ci en dernier.
On va regarder ici l'énergie vers laquelle vous allez dans cet été 2025. Le fou, bon bah c'est très bien. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a une prise en main par rapport à une situation ou par rapport à des attentes. On entre en action. Pourquoi? Parce que vous allez vers l'énergie du fou. Donc il y a cette notion, quelque part, cette prise de risque, cette idée de partir, d'aller, d'avancer, de se lancer, de s'aventurer, d'oser, tenter quelque chose. Vous allez vers un état d'esprit où vous vous préparez, vous commencez à vous préparer à quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'il y a ici effectivement une évolution par rapport à une contradiction, une dualité en soi, et par rapport aussi à des attentes. Voilà. Donc je trouve que quelque part l'énergie de la force ici est bien inspectée et dans un aspect où effectivement on prend son courage à deux mains et puis on y va. Voilà. Force et courage. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Votre socle, ce sur quoi vous pouvez compter. Ça peut être une personne, ça peut être une de vos qualités aussi peut-être. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ben c'est bien et c'est logique dans une certaine mesure. On a le 8 de denier, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un réel effort, il y a un réel travail sur soi. Donc en fait, il y a une grande avancée pour vous sur cet été. Cette dualité, cette contradiction, elle est dépassée parce qu'on a la force et le courage de le faire, mais aussi parce que, ici, aussi et surtout, dans ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que il y a une volonté d'investissement, une volonté d'effort, une volonté aussi de travail sur soi. Donc c'est pour ça que ici, de par la force et le courage qui vous est insufflé par l'énergie de cet été, et de par aussi votre point fort dans cette volonté ou cette capacité à s'investir pleinement, à fournir des efforts pour atteindre un but, atteindre un objectif par rapport à ce que vous attendez, eh bien ici on voit que dans la logique des choses, ça vous amène ici dans l'idée de vous préparer vraiment à quelque chose de nouveau, de repartir de zéro, prendre un nouveau départ et d'être dans des énergies nouvelles. Donc ça c'est plutôt intéressant comme tirage, je le trouve très dynamique. On va continuer avec le Line of Love, et on va regarder ici l'énergie principale de cet été. Qu'est-ce qu'on a? La foudre. Eh bien oui, forcément. La foudre va indiquer que il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir des imprévus cet été, mais ces imprévus vont peut-être vous pousser justement à travailler sur quelque chose et à vous permettre de sortir d'une contradiction, d'une dualité, ou d'être dans l'action pour ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. On va parler aussi d'un changement quand même important. C'est vrai que là, vous regardez sur votre été, on a quand même 3 arcanes majeures dans l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'été, l'énergie de l'été et l'énergie vers laquelle vous allez. Donc on voit que ici, effectivement, cet été, c'est une période charnière parce que j'ai l'impression qu'il y a véritablement un avant et un après. Après, on peut voir ici que cet été, il peut être question d'une prise de conscience ici, d'avoir effectivement à remonter ses manches, d'avoir à travailler sur quelque chose, d'avoir à fournir un effort et d'avoir confiance en soi, la force et le courage d'entrer en action, d'être dans l'énergie d'action pour atteindre ce qui est attendu. On regarde votre état d'esprit sur cet été. Bon, le travail, c'est votre force, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, c'est bien. Il y a une certaine continuité quand même, et heureusement. C'est ça la magie aussi des cartes. Votre état d'esprit, il est focus soit sur votre vie professionnelle, soit sur cette idée, cette volonté de travailler à quelque chose, de peaufiner quelque chose, d'arriver à atteindre, je le disais, atteindre un but, atteindre un objectif. En tout cas, là, il y a un réel effort, un réel travail qui est entrepris. Il y a une volonté de s'investir, une volonté de travailler sur soi ou de travailler sur quelque chose d'autre. Ça peut être une relation, une situation, une problématique, ou par rapport à une dualité ou une contradiction. On regarde l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'été 2025. La colère. Alors c'est drôle parce qu'on a la colère et l'étoile. Donc on revient sur quelque part la notion de dualité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là on voit que c'est déjà effectivement le cas.
déjà dans l'énergie avec laquelle vous entrez. C'est-à-dire que là, la colère et l'étoile, bah, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris par rapport à ce que vous attendez, ou dans le fait d'être en position de passivité. Parce que là, on peut parler effectivement de passivité, puis d'action. Vous voyez, donc on a de toute façon une évolution où il y a quelque chose qui va bouger de toute façon très clairement. Hein. On a un changement par rapport à une frustration, par rapport à, encore une fois, contradiction, dualité, incompréhension, tension peut-être aussi intérieure. Il y a quelque chose qui bouillonne en fait ici. Il y a quelque chose qui bouillonne, soit parce que vous êtes dans l'attente de, soit on a effectivement, comme je le disais, une volonté de travailler sur une dualité en soi, ou peut-être une façon de s'auto-saboter, vous voyez. Il y a vraiment, je ressens toujours deux pôles, deux opposés, il y a une confrontation peut-être intérieure par rapport à ce qui est vécu ou par rapport à ce qui est ressenti. Et c'est vrai que là, on entre dans l'été avec, je pense pas que l'étoile, je pense que là, l'étoile, elle représente plus la notion d'attente, en fait. On attend, on espère quelque chose. Et pas forcément la notion de sérénité, de calme intérieur avec l'étoile. Parce que, alors après, peut-être que c'est le yo-yo. Hein. Il y a peut-être du calme, sérénité, puis après, hop, une frustration qui revient, un agacement, c'est possible aussi. Mais de ce que je ressens, pour moi, il y a une frustration, il y a une tension, il y a un énervement, un conflit intérieur par rapport à ce que vous attendez. Alors, on regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Ah, on a l'énergie d'amour. Donc ça, c'est intéressant parce que on parle de volonté, on parle de désir, on parle d'envie. Peut-être que c'est en rapport aussi... en fait, il y a une complémentarité entre l'énergie de l'été et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre point fort. En fait, ici, il y a une réelle volonté d'investissement, volonté d'effort. En fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a déjà 50% du travail qui est fait parce que il y a ici cette envie qui est là. On a envie, on a le désir par rapport à l'effort qui est fourni, au travail qui est entrepris. Et déjà, le fait d'avoir l'envie, d'avoir le désir, ça me fait penser à une chanson. Et je réfléchis en carte de tarot et en chanson. Mais en tout cas, voilà, on a l'énergie d'amour qui est votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors peut-être que, effectivement, vous êtes entouré d'une ou de plusieurs personnes qui vous aiment profondément et sincèrement. Et ça, l'amour est porteur. L'amour est toujours porteur et peut faire déplacer des montagnes. Donc c'est ici un point fort. Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut être aussi par rapport à soi, par rapport à l'amour de soi, ou comme ce que vous disiez à l'instant, dans la notion d'envie, de désir. On a envie de fournir un effort, on a envie de travailler à quelque chose, on a envie de s'investir. Et déjà, l'envie, c'est déjà 50% du travail qui est fait. On regarde l'énergie vers laquelle vous allez, les Gémeaux, dans cet été 2025. Ben oui, l'équilibre. Vous allez pouvoir sortir d'une dualité, d'une contradiction, de certaines frustrations, d'un certain agacement. Il y a réellement un avant et un après. Comme je vous l'ai dit, avec 3 arcanes majeures sur l'été, on a quand même une énergie extrêmement forte ici, qui vous permet d'aller ou d'arriver vers une forme d'harmonie, vers une forme d'équilibre. Voilà. Donc, vous allez vers un bien-être, vous allez vers une forme de soulagement, et pour le coup, je vais éternuer par... Pardon, excusez-moi, une forme d'équilibre, une forme de soulagement, je pense, ici. Hein, je pense aussi que ce travail, cet effort qui est fourni, il est fait pour pouvoir sortir justement d'un tourbillon, d'un bouillonnement, pour aller vers quelque chose de plus posé, en fait, ici. Bon, on va regarder les messages ou les conseils. Il y a une carte qui a sauté, donc ce sera un message ou un conseil de manière globale par rapport à toutes ces énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit, vous pouvez surmonter cette situation plus facilement que vous ne le pensez. Et là, la petite phrase en bas qui résume tout ce que je viens de vous dire dans ce tirage. Restez confiant, confiante
et courageuse. Donc on parle de confiance et de courage, tout ce dont on a abordé ici dans votre tirage. Alors, on regarde ici le message ou le conseil par rapport à l'énergie principale, ici, l'énergie dominante de cet été. Alors, on vous dit, faites-vous respecter. Personne n'a le droit de vous voler votre joie de vivre et votre bonne humeur. Soyez fort, be strong ici. Et on est vraiment en corrélation avec l'énergie de la force. C'est un très beau tirage que vous avez là. Regardons le message ou le conseil par rapport à l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'été. Rappelez-vous que tout est possible. Rien n'est perdu à aucun moment. Ne pas abandonner. Le message ou le conseil par rapport à votre état d'esprit, dualité, contradiction, mais volonté de s'investir, volonté de fournir un effort, de travailler à quelque chose. Quel message ou conseil ici? On vous dit, dans votre avenir, le soleil va briller parce que vous le décidez maintenant. Voilà. Et il est question d'avoir la foi. Ensuite, ici, message ou conseil par rapport à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, donc cette volonté d'effort, de travail, ce désir, cette envie que vous avez à vous investir ou à insuffler un élan, une énergie d'action aussi. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Ouvrez-vous, s'ouvrir pour célébrer sa créativité. Donc en fait ici, on parle de créativité, donc l'idée que les choses, ou que quelque chose puisse partir de soi, dans un travail, dans un effort qui est fourni, avec un élan du cœur ici. C'est là votre force. Alors, l'énergie vers laquelle vous allez, je vous ai dit, équilibre, calme, apaisement, soulagement, avec ici l'idée de repartir de zéro, ou en tout cas de se préparer à quelque chose de nouveau. Quel message vous conseille par rapport à ça? Il est temps d'avancer. Sans action de votre part, rien ne se passera dans votre vie. Il est question d'aller de l'avant, et c'est exactement ici l'énergie du fou. Voilà, vous avez un très très beau tirage, mes chers Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un merveilleux été. Et on se retrouve très bientôt, bien entendu, pour de nouvelles vidéos. Au revoir.